Bonjour, c'est Enzo des Critiques d'Enzo et aujourd'hui on va parler du dernier film de Michael Mann, Ferrari. Deux objets ne peuvent jamais occuper le même espace. Au même moment. Le virage vient à vous. Vous traversez peut-être une crise d'identité. Suis-je un athlète? Ou un compétiteur? Si tu montes dans une de mes voitures, tu le fais pour gagner. Effectivement, on va parler aujourd'hui de Ferrari, sorti ce 8 mars sur la plateforme Prime Video. On parlera plus tard, en fin de vidéo, on parlera tout vite de la plateforme. Et comme je l'ai dit dans le titre, pourquoi ce film n'est pas au cinéma. On en parlera à la fin. Mais avant tout, on va parler du film. Et d'abord, posons ensemble un contexte. Je n'ai jamais vu un film de Michael Mann. Explication, je suis jeune cinéphile. J'ai commencé à m'intéresser au cinéma en 2020-2021, on va dire. Je ne pense pas que je me suis vraiment intéressé au cinéma vraiment avant, ou alors que pour les gros blockbusters. Et donc, j'ai eu beaucoup de classiques que j'avais pas vu à rattraper. Des Spielberg, des David Fincher, des David Lynch que j'ai pas encore beaucoup vu, des Christopher Nolan, plein de réalisateurs comme ça qui ont sorti des énormes classiques et dont je n'avais jamais vraiment vu les œuvres. Et donc, Michael Mann fait partie des réalisateurs qui passent en second plan, un peu, malgré que je le sais que c'est de très bonne qualité. Je pense à Hit directement, qui est un de ses films les plus intéressants. Et effectivement, j'avais jamais abordé le cinéma de Michael Mann. J'ai jamais vu, pourtant il y a des Blu-ray de Michael Mann dans cette collection, mais j'ai jamais eu le temps, j'ai jamais eu l'envie de m'intéresser au cinéma de Michael Mann, parce que j'ai plein de choses à découvrir. Et du coup, je me suis dit, bon on va découvrir avec Ferrari. Et pour moi, c'est une très bonne expérience. Malgré les retours plutôt mitigés ou négatifs même, j'ai envie de dire, sur ce film, pour moi, c'est un grand oui. J'ai apprécié Ferrari. J'ai même beaucoup aimé. J'ai mis la note de 4 sur 5 sur Letterboxd. J'ai passé un excellent moment devant Ferrari parce que je trouve que l'œuvre en elle-même est vraiment bien. Je trouve qu'on a des histoires hyper intéressantes, que ce soit sur ses relations à Enzo Ferrari et que ce soit du côté entrepreneurial d'Enzo Ferrari, qui est limite même assoiffé de sang, assoiffé d'ego, hein, c'est clairement de l'ego. On voit l'ego d'Enzo Ferrari qui est extrêmement présent de ce côté-là. Et en fait, le film le raconte super bien. Et en fait, ils insistent beaucoup dans la bande-annonce. Et là, je vois que c'est catégorisé comme thriller. C'est exactement ça. C'est un thriller. C'est une autobiographie, pas une autobiographie, une biographie thriller. On est sur un biopic très intéressant. Moi, j'ai un peu du mal des fois avec les biopics. Là, je trouve que c'est un biopic très intéressant. Je sais pas si on peut vraiment appeler ça un biopic quand on va se concentrer sur une partie de la vie de quelqu'un. Si, mais pour moi, un biopic, il y a vraiment cette idée de sa naissance à la mort. Bon, façon de parler, mais c'est rare d'avoir... là, c'est vraiment quelques années pris comme ça, où on va s'intéresser, je pense, les années les plus intéressantes de Enzo Ferrari, où on va s'intéresser à sa vie. Et c'est vraiment cool, en fait. C'est vraiment bien. En fait, l'histoire d'Enzo Ferrari, que je connaissais pas du tout, est hyper prenante. N'allez pas vous faire spoil si vous connaissez pas. Mais on va tourner autour de cette relation amoureuse, de cette relation, ce couple à trois, en fait, où on va voir Enzo Ferrari qui va avoir son mariage classique avec Laura Ferrari, son mariage qui se passe pas très bien, c'est très compliqué entre les deux, et on va avoir son amante, là où on va vraiment ressortir à quelqu'un d'aimant, un père aimant même, parce qu'il y a un enfant caché dans cette relation, qui n'est pas un spoil, hein, qui est les bases de l'histoire, avec Lina Lardi, et en fait on va avoir vraiment cette relation, ce trio amoureux qui va se former avec Enzo Ferrari qui jongle entre les deux relations, et c'est hyper intéressant de voir comment l'histoire l'aborde en fait, et c'est vraiment
un de mes axes préférés du film, et on va vraiment avoir un autre axe qui contraste totalement, qui est l'axe de Enzo Ferrari, l'assoiffé de sang, l'assoiffé d'ego, qui ne veut pas perdre ce record du monde, qui veut pas perdre cette course, qui est la Mile Miglia, je crois, qui est une course qui s'est passée en 57, si mes souvenirs sont bons, de ce que j'ai vu dans le film. Et voilà, c'est toute l'histoire, ce climax se tourne autour de la course. C'est génial, c'est vraiment super. Je trouve que le film est super bien rythmé. Je trouve que les histoires sont hyper intéressantes. Et en fait, on a le droit à trois Enzo Ferrari différents dans le comportement. On peut le trouver au tout début très froid, très dans le je veux réussir, très dans le je dois travailler, je dois réussir. Là où on va avoir un Enzo Ferrari beaucoup plus aimant, comme je l'ai dit, avec son enfant caché, avec cette copine, Lina Lardy, où là vraiment on va découvrir un nouveau personnage, et je trouve que Adam Driver le joue parfaitement bien. Et pour moi, c'est un des gros points forts, c'est l'acting l'acting tout le long de l'acting lors de ce film est fantastique. Et alors, Adam Driver, c'est une bonne chose. C'est pas son meilleur rôle, mais il est parfait dans à peu près tout ce qu'il fait. Adam Driver, c'est compliqué. Bon, déjà, Michael Mann est un très 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 bon réalisateur et un très bon directeur d'acteur. Ça, enfin, il suffit d'avoir vu, j'allais dire d'avoir vu ses films. Non, il suffit juste de connaître de nom Michael Mann pour le savoir. Là, on n'est pas sur son meilleur rôle, mais on est sur un grand rôle de Adam Driver. Il est vraiment, vraiment bon pour plusieurs points. Mais alors, celle qui brise l'écran pour moi, c'est Penelope Cruz, qui est génial. Je pensais pas autant me faire bluffer par Penelope Cruz, qui est d'un jeu incroyable, qui paraît honnête, qui paraît... Non, elle est super, Penelope Cruz, on y croit, et dès le début, enfin, ça commence avec une scène, Penelope Cruz, elle débute dans une scène où elle est formidable, et plusieurs fois on va avoir deux face à face, on va dire vraiment forts, entre Enzo Ferrari et Laura Ferrari, donc entre Penelope Cruz et Adam Driver, qui sont formidables, dont un au milieu du film qui est pour moi un des meilleurs moments du film, quoi, qui est fort en émotion, qui est vraiment intéressant, parce que faut savoir, pareil, c'est les bases de l'histoire. Laura Ferrari et Enzo Ferrari ont perdu un enfant qui est mort d'une maladie, et tout le film est aussi basé là-dessus. C'est un personnage à part entière dans le film, qui plane au-dessus de tout le monde, qui plane au-dessus du film, qui plane au-dessus des personnages, et c'est vraiment fort, c'est intéressant, et c'est très très bien. Et juste pour revenir tout vite sur le jeu d'Adam Driver, qui pour moi me fascine, ce que j'ai adoré de chez Adam Driver, c'est en plus d'incarner psychologiquement le personnage, il l'incarne physiquement. Et très vite, je me suis détaché du fait que c'était Adam Driver. Vraiment, très très vite. Très très vite, je me suis détaché du fait que Adam Driver était devant moi en train de jouer, et j'ai vraiment vu Enzo Ferrari, que je connais pas, hein, mais vraiment je me suis plongé dans cette personne d'une cinquantaine, soixantaine d'années, italienne, qui gère une entreprise, qui est gérant d'entreprise. Enfin, ça passe direct, physiquement il y a un vrai changement, que ce soit capillaire, ou que ce soit même physiquement, il est beaucoup moins maigre, beaucoup plus crapus, on va dire, mais ce qui rend le personnage beaucoup plus intéressant. Physiquement, j'ai l'impression qu'il a même changé sa démarche. Alors, je sais pas si c'est une impression, mais tout le long, j'étais en mode, il a une démarche particulière, nanana. Et j'ai l'impression que c'est voulu, j'ai l'impression que c'est vraiment une direction qu'il a pris, et je la trouve géniale, en fait. Il est vraiment super. Mais Penelope Cruz, fantastique. Penelope Cruz, elle est géniale. On n'en parle pas assez de cette actrice qu'il a dans ce film bluffe tout le monde. Et vraiment, c'est un gros point positif. Et que dire de la réalisation de Michael Mann? Comme je l'ai dit, moi, Michael Mann, je ne connais pas. Ou je connais très peu son cinéma. Je connais de nom, bien sûr. Je connais la réputation qu'il a, mais je connais très peu son cinéma. Et il est fantastique. La réalisation est fantastique. Alors, on va juste poser un truc. La réalisation est fantastique. Les effets spéciaux sont merdiques. C'est quoi de ça, Michael Mann? C'est quoi de ça? Deux fois, il y a... Non. On va pas dire ça comme ça. Il y a des moments... un peu... où il y a besoin d'effets spéciaux. Il y a besoin d'effets spéciaux. C'est moche. Mais c'est moche. C'est du cartoon. C'est pas beau. C'est pas beau du tout. Et 2 minutes après, je pense à celui de la fin. Donc voilà, je peux rien dire. Mais à la fin, il y a un effet spéciaux important. Et après, il va avoir un plan beaucoup plus calme, parce que c'est un moment d'action. Il va avoir un plan beaucoup plus calme qui va montrer le résultat de cette action, qui est là, fait d'effets spéciaux aussi, et qui est beaucoup plus intéressant, qui est joli. Qui est joli. Vu la scène que c'est, pour ceux qui ont vu le film, c'est pas joli en lui-même, mais c'est beaucoup plus intéressant. C'est largement mieux fait. Et en fait, les deux scènes d'action que je pense sont limite un peu ridicules.
ce qui casse un peu le rythme du film qui est très réaliste, qui est beau, qui est grandiose, parce que c'est vraiment un film où l'Italie prédomine, où on a vraiment des beaux paysages, il y a un bel éclairage sur le soleil un peu italien. Enfin, il y a vraiment beaucoup de choses très intéressantes dans le film. Et il y a ça. Bon, bah voilà. Mais en termes de réalisation, moi j'ai trouvé ça fou. J'ai vraiment beaucoup aimé la façon de filmer les dialogues. C'est pas du chant contre chant. C'est, voilà, on essaye de trouver des moyens de parler à travers la caméra, de raconter des choses à travers la caméra. J'ai beaucoup aimé. Il y a deux scènes. Il y a deux montages parallèles que je trouve très intéressants. Une scène à l'opéra. Voilà, où la musique qui est chantée à l'opéra, c'est pas un spoil, enfin c'est une scène très peu importante dans le film, mais la musique qui est jouée à l'opéra rappelle à chaque personnage un souvenir qui est montré, et c'est émouvant, ça rend super bien, c'est vraiment super bien. Et on va avoir une scène au tout début où on va jouer sur la tension avec un bruit de montre, le bruit de l'horloge de la montre, où on va avoir une scène à la messe. Et en même temps va se jouer les adversaires de Ferrari qui vont essayer de battre son record. Et en fait, il y a un montage parallèle qui est vraiment hyper intéressant. Et je trouve que les voitures sont super bien filmées, les courses sont super bien filmées. Non, tout est très bien. La mise en scène est hyper cool. Là, comment les plans, comment les personnes sont positionnées, c'est super. Non, c'est très bien. Mais par contre, c'est là où on se pose la question. Vraiment, pourquoi vous avez mis ça sur Prime Video? Pourquoi en France on n'a pas eu le droit d'une sortie cinéma? Vraiment, je vous le demande, pourquoi en France on n'a pas le droit à une sortie cinéma? J'ai envie de voir ce film au cinéma. Ce film au cinéma, il prend, je pense, 0,5 points. Et je pense que je pouvais facilement mettre 4,5 à ce film sur 5 s'il était au cinéma. L'expérience cinéma est pas du tout la même que l'expérience maison. Et là, je l'ai regardé sur mon... Alors là... C'est aussi moi, j'ai préféré le regarder sur mon écran de PC et me concentrer dans le film que le regarder sur ma télé et réussir à être déconcentré à côté. J'ai facilement j'ai le téléphone facile quand je vais regarder un film sur la télé. Là, j'ai regardé sur mon PC pour être concentré et encore là, j'arrivais à être déconcentré à quelques fois. Pas que le film me prenait pas vraiment. Ça reste 2h11, donc forcément, mon hyperactivité va faire que je vais me distraire facilement, mais quand même. Enfin non, c'est pas possible, j'ai besoin de voir ce film au cinéma, j'ai besoin d'être dans un fauteuil, d'avoir un énorme son, d'avoir une qualité audio et visuelle d'une qualité folle pour apprécier ce film, parce que visuellement, au niveau du son aussi, il est très important, et je comprends pas pourquoi on n'a pas eu une sortie cinéma, ça me rend fou. C'est un Michael Mann, c'est un réalisateur qui est hyper important, c'est une production sur quand même la famille Ferrari qui n'est pas n'importe qui, tout le monde connaît Ferrari, je pense qu'il aurait fait des entrées en plus, et on nous le met sur Prime Video. J'aimerais bien savoir les coulisses de ce truc parce que ça me fait bien chier, parce que ce film est vraiment bien, mais s'il vous plaît, j'espère qu'un jour il y aura une séance cinéma dans 20 ans où on pourra aller voir ce film, parce que j'ai envie de le voir au cinéma, quoi. J'ai passé un super moment, pourquoi j'ai pas le droit de le vivre au cinéma? C'est vraiment la question que je me pose. Merci à vous d'avoir suivi cette critique de Ferrari, j'espère que je vous ai donné envie d'aller voir le film est très bien, voyez-le, profitez-en. On se retrouve lundi soir, mardi matin pour les résultats des Oscars, pas César, des Oscars, et on se retrouve, je pense, mercredi prochain, pour la critique de La Salle des Profs. La Salle des Profs, film allemand qui est sélectionné à Cannes, qui est sélectionné aux Oscars dans les films étrangers. Il a fait beaucoup de bruit en Allemagne. Il est sorti cette semaine là. Je vais aller le voir et je vais vous faire une critique parce que je suis très curieux de voir ce grand film allemand qui est sorti. Ça a l'air d'être très bien. Donc on va aller découvrir ça et je vous en parle très prochainement sur cette chaîne. Merci d'être de plus en plus nombreux à me suivre. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à partager, à me suivre sur Instagram, à me suivre sur Twitter, à me suivre sur Letterboxd. Vous gérez. Merci beaucoup. On se retrouve très prochainement. Allez, ciao. Bye.